ils vont accueillir 96 personnes présentant des troubles cognitifs ou physiques. Pour les autres 53 places, il y a des projets à venir. Les 96 résidents vont entrer là, à partir de lundi, ça va s'étaler jusqu'à la mi-octobre environ. On a mis beaucoup d'efforts à faire ressortir le côté convivial et chaleureux malgré les dimensions de la bâtisse. Alors, chaque étage va être indépendant les unes des autres avec chacune la coordonnatrice. On voulait que ça reste une ressource intermédiaire, que ça ne devienne pas une grosse bâtisse où tout le monde se promène. Alors, il va y avoir une coordonnatrice par étage avec une équipe d'intervenantes qui ne se mélangeront pas aux autres étages. Et sur chaque étage, il y a 2 unités qui sont le miroir de l'autre. Donc, on peut fermer une unité de 19, une unité de 19 pour les gens qui présentent des comportements ou des caractéristiques qui soient préférables, qui soient dans un plus petit milieu. Alors, chaque étage a 38 résidents, mais qui peut se modifier en étant 19-19. Et chaque étage a toutes les facilités qui permettent de fonctionner de façon autonome, autosuffisante. Alors, la cuisine principale est au sous-sol, mais tous les plats sont réchauffés et faits dans la cuisine de chacun des étages. Les déjeuners, les collations, tout se fait sur les étages. Alors, on a voulu un modèle un peu... on avait comme 2 critères, c'est que ça soit familial et évolutif. Alors, ce qu'on espère arriver un jour, c'est d'éviter de déplacer des gens pour des raisons, bien, c'est trop grand, des problèmes de mobilité, ou il y a un trouble de comportement. On essaie d'avoir un milieu le plus adaptatif possible. On pense que c'est à nous à s'adapter, c'est pas aux gens qui sont en perte d'autonomie. Alors, c'est comme ça, puis on a utilisé nos expériences passées, nos erreurs, pour essayer d'améliorer l'environnement physique et humain de la résidence. On forme aussi notre propre personnel. Le personnel qui est engagé ici ont tous la formation de préposés, mais nous, à l'interne, on a développé une formation qui nous est propre et qu'on donne à chacun de nos préposés. Il y a une formation continue par la suite qui se fait de façon régulière avec les employés. Et on les forme à l'image de ce qu'on veut, ce qu'on s'attend pour les soins à donner aux résidents. Il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place. Les activités, pour nous, c'est un milieu de vie, puis c'est pas juste de faire des activités, c'est que ça s'imprègne dans chacune des activités quotidiennes de la vie. Alors, on ne veut pas que les résidents soient des figurants, puis que nous, on soit autour, centrés sur la tâche. D'abord, on va être centré sur le résident, et puis on veut que vous allez voir, bien, si vous êtes appelé à revenir, chaque étage va prendre ses couleurs. Parce que chaque étage va avoir ses résidents, ça fait des micro-milieux, les gens, les interactions. On le voit, nous autres, d'une résidence à l'autre, l'ambiance est différente et c'est les gens qui font la résidence. C'est bien, bien beau, là, ici, puis l'extérieur, tout ça, mais vraiment, ce qui donne l'âme à une résidence, c'est les gens qui y vivent. C'est pour ça qu'on dit que la luciole, elle va s'illuminer quand les gens vont arriver. Les autres, on va s'en aller, là, puis les autres, ils vont prendre leur place. Tout au long de la gestation de la luciole, nous avons eu en tête, Julie, Alexandre et moi, de même que Lucie, le souci de tout orienter vers ce que nous pouvions offrir de meilleur afin de maximiser la qualité de vie des personnes présentant une perte d'autonomie, en les considérant d'abord comme des êtres humains qui ont des désirs, des personnalités qui leur sont propres, une famille et un passé que nous ne devons pas oublier. C'est donc à nous de nous adapter et de ne pas uniquement voir que la personne porteuse de maladie, mais l'individu entier qui ne demande qu'à vivre sa vieillesse dans le respect, la dignité et pourquoi pas le plaisir. Alors, bienvenue à la Luciole. Je me suis invitée. Je voudrais juste souligner le travail que ces personnes ont fait. Vous avez nommé tout le monde, mais je prends 2 secondes pour prendre la parole parce que mes équipes, André et Ghislaine, ont beaucoup parlé, Dr. Roy aussi, de leur collaboration qu'ils avaient avec ces précieuses personnes pour l'Angélus et puis pour l'Archange. Moi, je les ai rencontrés. Je vous ai rencontrés la première fois lors de l'appel d'offres. Faire un projet comme ça part par un appel d'offres. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par ces gens-là au préalable pour concevoir, pour organiser et pour nous vendre leur passion. Alors, quand je les ai rencontrés, j'ai fait « wow ». Wow sur leur vision par rapport au service aux personnes âgées. Wow sur leur vision de la conception. Déjà, ils avaient commencé à conceptualiser. Ça a évolué, votre projet. Mais je veux les féliciter. Moi, je suis aujourd'hui impressionnée. Je suis venue voir il y a 3 semaines, 1 mois. Et là, ils me disaient, un jour, on va voir ça, un jour, on va voir ça. Et là, c'est tout là en 1 mois. Alors, tout ce qu'ils ont conceptualisé se réalise. Alors, je suis extrêmement
heureuse pour elle. Je vous félicite, et elle et lui. Moi, Alexandre. Je suis convaincue que cette vision, cette passion que vous avez mis dans le projet, et de tous les gens que vous avez ramassés autour de vous pour le réaliser et qui vont travailler, je suis convaincue que nos résidents vont être super heureux de s'en venir ici. Merci. Merci, Mme la